Passons à la conférence Ouest et aux New Orleans Pelicans de Zion Williamson. C'est la grosse information de cet été. Zion va pouvoir jouer au basket. Et ça, tous les fans des Pelicans en rêvaient depuis des mois et des mois. Tous les fans, tous les observateurs aussi voulaient que l'ancien numéro 1 de draft de Duke revienne sur les parquets. C'est chose faite. Il était temps que Zion revienne. Beaucoup de choses à raconter sur cette équipe. Une équipe qui était l'année dernière au play-in et qui a fait plutôt une bonne saison sans sa star. On se rappelle qu'ils ont passé ce play-in en battant les Clippers dans un grand match fantastique, on s'en souvient très très bien. Après, ils se sont fait battre au premier tour par les Suns en gagnant quand même 2 matchs. Une bonne saison pour les Pelicans Erwan l'année dernière, malgré l'absence de Zion. Une super saison l'année dernière, plein de choses qui ont été mises en place, certaines choses qui ont bougé un petit peu, avec notamment l'arrivée de CJ McCollum en cours de saison, et puis surtout la découverte d'un coach qui s'appelle Willie Green et qui a mis des choses en place, qui a imprégné une vraie âme à cette équipe, une vraie manière de jouer au basket, en s'appuyant sur un super nouveau duo qu'on a découvert en février dernier. C'est CJ McCollum et Brandon Ingram qui, dans le leadership, continue, peut-être pas aussi vite que ce que certains auraient espéré, mais en tout cas est en train de devenir le joueur qu'on attendait tous quand il est drafté par les Lakers. Ouais, absolument. Beaucoup de choses à dire sur cette équipe des Pelicans et beaucoup de choses positives à dire surtout. Regardons les départs et les arrivées après ce petit récap rapide de la saison dernière. Les départs donc ils n'ont pas perdu grand monde, tu vois ce que je veux dire. Jarrett Harper, Tony Snell, on se souvient du 0-0 malheureusement, et Gary Clark est parti. Côté arrivée, ça n'a pas énormément bougé des rookies, John Petty Jr., Plowden et Dyson Daniels. Beaucoup de choses en revanche à dire, parce que parmi les arrivées, on pourrait mettre Zion. Tu vois, on aime bien faire ce petit truc pour Ben Simmons, on l'a fait tout à l'heure. On aurait pu mettre Zion, puisque le retour de Zion change absolument tout pour cette franchise des Pelicans. Vous connaissez tous Zion, vous connaissez son impact, son efficacité, etc. La première information, alors qu'on regarde le roster ensemble, la première information, parce qu'on va aller sur Zion, c'est qu'il est revenu à 100% et qu'il s'est même délesté de quelques kilos. Ouais, il a l'air plutôt en forme et c'est tant mieux, c'est une bonne nouvelle. On rappelle quand même que Zion Williamson, il a joué 85 matchs depuis le début de sa carrière. S'il n'avait pas été blessé, il aurait dû en jouer 226. Je vous laisse faire le calcul, c'est assez dramatique. Donc évidemment qu'avec son physique de bison, c'est bien, plutôt bien. On l'a vu cet été à Paris, bien en canne, bien en chair. C'est bien, je pense, pour ce début de saison et pour les Pelicans et pour lui, que notre ami, que Pépère là ait perdu quelques kilos. Il était temps, et en effet, parce que tu l'as dit, les 3 premières saisons, il n'a joué que les 2 premières saisons. On pensait tout à l'heure, on parlait de Victor, de sa santé, on rappelle quand même que Joel Embiid a commencé tardivement sa carrière NBA après avoir été drafté. Ça peut être le lot le lot des très forts joueurs, souvent pétés, jeunes, qui arrivent enfin à enchaîner les matchs. C'est ce qu'on va espérer pour Zion. On a beaucoup dit qu'on voulait qu'il s'affine, on a beaucoup dit qu'il était en surpoids. Pas qu'il était gros, mais qu'il était en surpoids par rapport à ce que ses articulations allaient supporter. Bon, bah, visiblement, il a compris parce qu'il a l'air vraiment fit. Et c'est la grosse info de ce retour, c'est que Zion, il a peut-être compris, mûri cette réflexion que quoi qu'il arrive, il sera dominant avec ses qualités athlétiques, avec ses épaules, mais aussi avec sa technique, et qu'il n'a pas besoin de faire 140 kilos pour dominer. Ben on espère en tout cas. On espère. Maintenant, on va voir comment il va s'intégrer dans cette équipe-là qui fonctionne bien, qui sort d'une belle saison. Et je me dis que quand tu es les Pelicans, que tu sors de cette saison-là, avec pas mal de certitudes, il faut, quoi qu'il arrive, il faut intégrer Zion. C'est le next step aussi, parce que réussir à l'intégrer, c'est peut-être revoir certaines rotations, certains ballons à partager peu plus. Bien sûr, une hiérarchie. Mais de ce qu'on a vu de Zion sur 85 matchs, je pense pas que ce soit le truc le plus dur à faire que de l'intégrer dans ce collectif-là. Il est souvent plug and play. Ouais. Il a un profil tellement. Pépito Kizomba qui envoie encore la purée. 5 abonnements, mais il est. Oh, merci Poto. Et merci pour tous ceux à qui tu as offert ces subs. Je disais plug and play, c'est vrai qu'il a un profil de jeu où tu le mets sur le terrain, c'est facile de jouer avec lui. C'est quand même assez étonnant. En tout cas, c'est ce qu'il a montré depuis son début de carrière professionnelle. Il est bon sans le ballon. Il arrive toujours à se mettre dans ces petits espaces, notamment la ligne de fond. Il aime bien aller se cacher là-dessus. Il peut être bout de chaîne. Il est beaucoup bout de chaîne d'ailleurs. Après, sur des choses assez simples, par sa puissance, on arrive sur du post-up. Il arrive à être agressif. Sur 1 ou 2 dribbles, il arrive aussi très vite à aller au cercle. Il a cette qualité-là de ne pas avoir besoin d'énormément porter la balle.
Donc, moi, j'ai encore beaucoup de choses à travailler avec lui. Le pic pour avoir le mid-range, comment on appelle ça déjà quand le petit tir. Ouais, non, bref, c'est pas le mid-range pour le petit hook. Hook, d'accord. Non, c'est pas un hook que je voulais dire. Bref, ça va me revenir. Mais en tout cas, sur pick and roll, je trouve qu'il peut être un petit peu meilleur. Mais il a cette qualité, et on l'a vu sur les stats qu'il a fait la saison dernière, il est quasiment à 28 points par match quand il joue. Il a cette qualité de pas avoir besoin de beaucoup la balle pour marquer et pour être efficace. Rebond offensif, redonne beaucoup de possession à son équipe, très agressif au rebond, donc ça fait qu'il remonte, il provoque des fautes, va beaucoup sur la ligne. Donc, moi, je vois que des bonnes choses avec ce retour de Zion et de l'intégration autour de Brandon Ingram et de McCollum. Revoyons le roster. On va s'intéresser aux 5 majeurs parce qu'il est très intéressant. Déjà, la première info, c'est que en l'état, ils vont jouer sans véritable meneur de jeu. CJ McCollum va commencer en porteur de balle, entre guillemets. L'année dernière, on avait la chance de les voir jouer du côté du Staples Center, enfin de la crypto.com plutôt, Arena, et CJ McCollum est le porteur de balle avec Brandon Ingram. Brandon Ingram, un vrai poste 3, mais qui est capable depuis le début de sa carrière de monter la balle, de faire jouer les autres, etc. L'avènement d'Herbert Jones. Bébert. Tellement régalé. Qu'est-ce qui nous a régalé. Herbert, bête de joueur. Mais on l'a tous découvert l'année dernière avec sa défense, son efficacité à 3 points. C'est les joueurs qui s'installent. Et donc, Jonas Valanciunas. Qu'est-ce que tu penses du 5 majeur? Moi, je trouve qu'il est complémentaire. Vraiment. Faudra voir après. Williamson, Valanciunas, est-ce qu'on risque pas de se marcher un petit peu sur les pompes? Bon, écoutez, Willie Green aura loisir de voir un petit peu comment il s'adapte à ça, pour peut-être trouver Zion Williamson sur les short rolls. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Short roll, ok, très bien. Mais je vois pas une grande complémentarité pour l'instant entre Valanciunas et Williamson en même temps sur le terrain. Maintenant, je vois quand même un 5... je vois un 5 qui peut proposer beaucoup de problèmes à une équipe. Voilà. Après, il va falloir voir défensivement qui va s'y mettre un peu. CJ McCollum n'est pas un grand défenseur. Bébert Jones, Brandon Ingram, des défenseurs corrects, voire élites pour certains. Les deux autres, après Valanciunas dans son registre et Zion aussi défensivement, qu'est-ce que ça vaut? Après, est-ce qu'ils en sont là l'idée là, tu sais, quand je me projette toujours défensivement, bien sûr, les bonnes équipes défendent, hein, ça, il n'y a pas de doute. Quand tu qualifies en playoff, c'est qu'en général, tu as bien défendu. Mais tu vois, la complémentarité parfaite de l'attaque et tout, c'est quand tu vises les très. Ouais. Le ciel, quoi. J'ai pas l'impression qu'on y soit encore. Parlons si tu veux, du secteur intérieur. Alors, avec Jonas Valanciunas, on sait que avant Zion a commencé sa carrière avec Steven Adams. On s'en souvient? Ouais. Avant qu'il y ait eu ce transfert avec Memphis et l'arrivée de Jonas. Jonas est capable un tout petit peu plus, enfin beaucoup plus, de s'écarter, de tirer à 3 points, de s'écarter, de laisser la place à Zion. Il n'empêche que c'est un véritable intérieur qui aura de l'impact s'il est proche du cercle. Donc ça fait deux joueurs qui ont besoin d'être dans la raquette pour performer. Ouais, complètement. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Après, Valanciunas, c'est un joueur intelligent. On l'a vu bon à l'Euro avec Sabonis, mais Sabonis a été dramatique. Mais en tout cas, on a vu que dans cette association-là, lui était plutôt à l'aise, mais du coup, Sabonis, lui, il n'était pas du tout. Alors, je ne sais pas si on peut faire une comparaison, mais en tout cas, le dernier souvenir qu'on a de Valanciunas où il joue avec un autre vrai intérieur, c'était celui-là où son équipe manquait un petit peu de spacing aussi. Donc Valanciunas peut s'écarter. Bon, maintenant, comme tu l'as dit, c'est pas là qu'on va attendre Pépère. On parle beaucoup de forme de jeu, des fois un petit peu small ball. Pourquoi pas aussi envoyer Zion Williamson sur un poste 5 pour jouer petit, mais gagner en vitesse pour se projeter vite vers l'avant. Après ça, tu vois, ils ont un vrai roster à l'intérieur. On va revoir. Profondeur de ouf. Hein. Voilà, ils ont Larry Nance qui a prolongé là-bas. On aime beaucoup. Vrai bon joueur, vrai bon défenseur, capable de shooter externe même et d'avoir la densité physique derrière Zion. Ils peuvent jouer tous les deux d'ailleurs. Derrière Jonas, ils ont Jackson Hayes. Et ils y croient, hein, honnêtement, aux jeunes pivots. Et William Gomez, MVP de l'Eurobasket. Ça fait beaucoup de joueurs, ça fait de la profondeur. J'aime bien aussi cet aspect-là autour de Zion, d'avoir des mecs qui peuvent le protéger, prendre des rebonds, dominer physiquement. C'est intéressant. Non, mais tu vois, c'est ce que je me dis. Moi, j'ai noté, c'est qu'ils ont une vraie profondeur. Ils ont une vraie profondeur quand je vois cet effectif. Ce qui leur manque un petit peu, c'est un vétéran. C'est 2 vétérans qui peuvent jouer. Il leur manque des vétérans un peu. Alors Valanciunas peut avoir ce rôle-là. McCollum aussi, qui commence à rentrer dans cette catégorie de vêtements. Mais je pense que sur le banc, il leur manque un peu vraiment un mec à qui il reste 2 ans à jouer, tu vois, et qui peut amener ça. Je crois qu'il y a Gary Temple dans les Garrett Temple. Je crois qu'il est dans les. Mais peut-être c'est ce qui va peut-être un peu leur manquer. Mais une fois de plus. Quand tu vas chercher des vêtements c'est que t'es dans un autre stade de ton projet. Ouais. Là, pour moi, aujourd'hui, ils sont dans la suite. Et donc, intégrer Zion notamment.
Et puis surtout confirmer ce qu'ils ont fait avec CJ McCollum et Brandon Ingram. J'ai une anecdote sur CJ McCollum. Ouais, vas-y. C'est que cet été, tu sais qu'on a vu notre ami Brad Turner. Et tu sais ce qu'il a fait, CJ McCollum? Non. Il a passé un coup de fil cet été à un mec pour prendre des conseils sur le leadership. Comment, en étant un meneur de jeu, on pouvait être un parfait leader dans son équipe. Et le mec, il a appelé, avec qui il a eu quasiment 1 heure, voire plus de discussion, c'est Magic Johnson. J'allais dire, c'est un bon meneur de jeu de grande taille, non? Donc cet été, c'est fou hein, quand même. Et je trouve la démarche incroyable. Je trouve que c'est archi cool quand t'es un CJ McCollum, que t'arrives et que, bah ouais, tu te dis, putain, cette équipe, il y a un truc à construire, il y a un truc à faire. Avec Ingram, c'est cool, on a un super coach, Zion va revenir. Ok, moi, je suis meneur de jeu de cette équipe-là, je vais avoir beaucoup la balle. Comment je peux devenir un meilleur leader? Alors oui, tu peux t'entraîner avec des cordes, dribbler et te mettre sur Instagram. Ben lui, il a appelé Magic Johnson. Et ça, je trouve que c'est une démarche d'un joueur intelligemment supérieur. Et ça prouve, bien sûr qu'il est. et ça prouve bien comment son trade des Blazers, qui finalement avait été, qui lui avait mis, C'est un crève-cœur pour lui. qui était un peu un crève-cœur, exactement. Ben en fait, comment ce mec-là est tombé dans une situation peut-être encore meilleure pour lui. Et comment il la prend à cœur. Et ça, je trouve ça archi représentatif de l'état d'esprit de CJ McCollum et de ses ambitions avec les Pelicans. En tout cas, c'est vrai qu'on va découvrir sur toute une saison un CJ McCollum différent. Donc, on le disait, un porteur de balle, plus meneur de jeu. Et surtout, il va continuer à scorer. Hein. Quel joueur fantastique. Il a un contrôle sur lui et sur ce qui l'entoure. En plus, il a vraiment progressé à 3 points au fil du temps. Avant, c'était vraiment un gars du mid-range. Mais les petits step-back, les layups faciles et tout, il nous avait bluffé quand on avait eu l'occasion de le voir. Est-ce qu'on doit faire un choix? Est-ce que Willie Green doit faire un choix entre, en termes de leadership et de scoring et d'options, entre Zion et Brandon Ingram? Et All-Star, on le rappelle. Alors oui, Les deux. Oui, il doit faire un choix, mais le choix qui aujourd'hui, à l'heure où on se parle, s'impose, c'est que c'est Brandon Ingram avant Zion. Ah ouais. Aujourd'hui, Zion Bon, pour son retour, à la compétition, après avoir raté un an tout complet, quasiment un an complet et tout, avec ce qu'a fait Brandon Ingram, mais bien, pour moi, Ok, montre, ah ouais, ok. Après, si Zion le pousse, et c'est ça la beauté du sport, c'est ça la logique sportive aussi, la nature du sport, de dire, ok, bah en fait Zion, t'es un monstre, ok, je vais peut-être repenser, et j'espère que Willie Green a peut-être un plan B pour dire si Zion est monstrueux, bah peut-être que je vais repenser un peu mieux, mais commencer la saison avec un mec qui n'a pas joué pendant 1 an, et le mettre devant Brandon Ingram, qui a été exemplaire la saison dernière, qui t'emmène en playoff, et qui fait bégayer les Suns. Bah, Ah ouais, je suis étonné. Hein. Tu vois que tu dis ça, non, vraiment. Quand tu as dit ça, quand tu as commencé à dire ça, j'étais sûr que tu allais me dire Zion. Parce que Zion, c'est le visage de la franchise. Et ça, tu sais combien ça compte en NBA. Évidemment que moi, je veux bien. Le basket et tout, et je te dis pas qu'il va tu vois, je vois des commentaires, arrête Erwan, c'est l'équipe de Zion, il Ah n'y ouais, a rien à dire. Aussi, le gars, il n'a pas joué depuis 1 an. Mais alors Mais vous êtes... Mais, un gars qui a pas non, mais joué attends, depuis dans ce 1 cas, je parle à qui on parle du terrain, du basket, pour que cette équipe-là aille mieux, ou on parle au mec marketing qui veut vendre des maillots? Tout compte, c'est la NBA. Non, mais alors, Tu sais, c'est la NBA, si tu me dis, là, on parle de quoi? On parle de... Non, moi, je te parle de basket. Hein. Parce que si on doit mettre... Quelle tête on doit mettre sur la salle, Non, sur Smooth Seeking Center? Oui, on met celle de Zion. Oui, moi, je suis désolé, quand c'est pas la question. j'ai envie de donner du crédit. Enfin, on parle de Brandon Ingram derrière. Je suis pas en train de te dire que. J'entends. Je dis que j'ai été surpris parce que tu viens de dire. Moi, je suis sûr que Zion veut revenir. On va lui donner les clés parce que c'est sa franchise. Ils l'ont drafté. Aujourd'hui, pour toi et pour vous, parce qu'apparemment il y a Cafouniette qui est très chaud, qui est très amoureux de Zion. Pour vous aujourd'hui, avec ce que les Pelicans ont fait la saison dernière, Zion revient. On donne les clés à Zion. Bah écoute, qui doit avoir les clés de l'équipe? Non, mais ça m'intéresse. Non, de l'équipe. En même temps, on va accueillir Matisse. Ah, voilà. On va accueillir Matisse qui va peut-être pouvoir nous donner et nous aiguiller sur. Mais je te dis pas que dans 1 an ou 2. Je te parle aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je suis. Qui doit avoir les clés? C'est pour ça que je t'ai dit que j'étais étonné que tu déduises Ingram. Salut Matisse. Salut les gars, ça va? Ça va et toi, tranquille? Ça va, tranquille. T'as passé un bon été? Ça fait longtemps. Ouais, super bon été. Ça va. Bon, très bien. Alors écoute, est-ce que tu peux nous donner une réponse, toi? Qui doit avoir les clés de l'équipe entre Zion et Brandon Ingram? Je viens de mettre un sondage dans le chat, les gars. Ouais, non, pour moi, je suis d'accord avec toi, Thomas. Pour moi, ça doit être Zion. Ça doit être Zion parce que c'est le visage de la franchise. Faut pas oublier que, bon, il a évidemment pas joué beaucoup de matchs, que sur sa 2e saison, il en fait plus de 60. Pour moi, c'est immédiatement le meilleur joueur de l'équipe. Il met plus de 25 points de moyenne. Il est All-Star. Pour moi, j'ai pas vraiment de doute au fait qu'il va refaire ça cette année, autant que les Pels lui ont donné le contrat qui va avec, sans rechigner en plus, alors que pourtant il y avait de quoi avoir des hésitations. Non, pour moi c'est le joueur de la franchise. Pour moi, les Pels, ils ont pas fait, t'as montré les tableaux là, ce qu'ils ont fait cet été. Les tableaux ils sont quasi nuls.
ils ont pas grand chose à faire. Là, tu as parlé des Nets, là, après, tu as parlé des Lakers qui ont vraiment des chantiers colossaux à faire. Là, les Pels, ils en ont qu'un. Il est réel, il est pas des moindres. C'est d'essayer de réintégrer Zion Williamson, qui est quand même un joueur omnipotent, qui est pas un joueur facile à intégrer, je pense. Mais ça, À cette belle je suis équipe. pas d'accord. Mathis, moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein, Ok. que Zion est un joueur omnipotent, que Zion est un joueur dur à Non. intégrer. Au contraire, moi, je trouve que c'est un joueur qui est très fort sans ballon, qui est toujours dans les bonnes petites fenêtres, qui sur un ou deux dribbles peut faire des différences. C'est pas un mec qui a besoin de jouer que des pick and roll, qui a besoin de dribbler, qui court beaucoup. Donc sur le contre-attaque, on peut le trouver, qui va beaucoup au rebond offensif. Donc il fait justement gonfler ses stats par plein de petites choses comme ça, où t'as pas besoin qu'il soit à l'initiation d'un système. Je suis d'accord, mais quand je dis dur à intégrer, c'est pour rebondir à ce que je disais au début, c'est qu'en fait, là, c'est le mec qu'on va réintégrer dans son équipe. C'est-à-dire que les Pels, ça va être l'équipe de Zion. Donc il faut refaire les Pels de Zion. Il faut refaire les Pels avec, voilà, Zion en tant que meilleur joueur de l'équipe, Zion qui a le ballon sur toutes les phases offensives. C'est en ça qu'il faut le réintégrer. Et je suis d'accord, dans le jeu, c'est un mec qui part. Aujourd'hui, tu donnes tous les ballons à Zion pour commencer. Enfin, tout, on s'entend évidemment. Non, je les donne pas D'accord, tous, donc en fait, mais les oui. Pelicans, qui l'année dernière construisent un truc cool, font un tour de playoff, font bégayer un peu les Suns. En fait, c'est Zion revient et c'est Orlando. En fait, ça redevient Orlando. Non, c'est ça, comme c'est ça, Bob mais c'est Kerouac ça, qui aura donné l'enjeu, tous les ballons. Mais c'est ça l'enjeu, c'est ce que je te disais, c'est que c'est le chantier, c'est intégrer Zion à cette belle équipe de l'année dernière. C'est un travail à faire. Moi, j'ai confiance en vous. Ah ouais, putain. J'ai confiance en Willie Green et. C'est quand même, alors, Pardon, toute vas-y. proportion gardée, évidemment. Je vous donne pas en termes de pédigré ou niveau. C'est comme si Kawhi revient aux Clippers et on dit c'est l'équipe de Paul George qui l'a joué l'année dernière. Je dis que c'est le même état d'esprit. Mais Kawhi, il a amené. Enfin, Kawhi, il est champion avec les Spurs, il est champion avec les Raptors. Je viens de te dire, je ne compare pas les pédigrés des mecs. Je te dis que ça marche comme ça. D'accord. À partir du moment où Zion est drafté numéro 1 avec le délire générationnel, mes couilles, il taffe sur les premières années. Bah, il se blesse un an, il revient. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il devienne All-NBA. Ingram, no offense à Brandon Ingram, que j'aime beaucoup en plus, on n'a pas les mêmes attentes autour de lui, donc ça compte tout ça, tu vois. Alors, moi, on parle vraiment à l'heure actuelle. C'est-à-dire que moi. On est aujourd'hui. Voilà. Moi, je parle aujourd'hui. Moi, je pense que. Évidemment, là, je parle pas le potentiel. Peut-être même dans 6 mois, tu vois. Mais aujourd'hui, tu commençais cette saison-là. Dans 6 mois, si tu commences aujourd'hui ton travail, si tu veux que Zion devienne ta première option, tu vas pas commencer dans 6 mois ce travail-là. Non, mais enfin. Tu vois. Et encore une fois, moi, quand je dis première option, je te dis pas que Ingram, il va tirer 8 fois par match. Hein. Moi, j'espère qu'ils seront tous les deux à 25 points par match et ils le seront sûrement. Et c'est possible. Et 25, bon, il y a McCollum aussi, donc peut-être pas autant, mais dans l'idée, ils seront peut-être kiff dans les trucs. Mais en tout cas, quand on dit première option, c'est comment tu construis une équipe. Bah, faut la construire autour de Zion Williamson. Ça veut pas dire que Ingram va pas prendre les derniers tirs. Ça veut pas dire qu'il n'aura pas beaucoup de ballons. Mais pour moi, c'est vraiment la franchise de Zion. Et pour moi, c'est la seule manière pour les Pelicans d'un jour accéder à une autre dimension. C'est autour de Zion. Et parce d'accord. Ok. Donc en fait, on n'est pas si loin les uns des autres. Moi, je te dis que évidemment que le futur, c'est Zion. Que si un jour tu deviens un vrai prétendant au titre, c'est que Zion s'est réintégré, c'est que Zion est redevenu le monstre qu'il est censé être et qu'on a un petit peu aperçu pendant 85 matchs. Tout ça, je l'accorde. Mais pour moi, tu ne peux pas non plus, sous prétexte que Zion est le visage d'une franchise, avec le potentiel blessure qu'il a, chier un peu, et j'ai l'impression que c'est ce que toi et Mathis voulaient faire sur ce qui a été fait l'année dernière. Bah non, ils n'ont pas transféré, la Brandon Ingram. Non, mais encore heureux. Bon bah, non, mais chier, ça veut dire quoi ça, il va être à 25 points par match, le mec. Mais ça n'empêche que c'est pas lui. Je te parle sur ce qu'on fait les Pels au global. Ouais, je sais. Mais moi, je pense que tant que Zion sera là, Brandon Ingram ne sera jamais la première option. Dans l'esprit du coach, de la franchise, du visage, etc. Zion dépasse le basket. Zion dépasse complètement juste le fait d'être aussi bon qu'Ingram et tout ça. Il est plus fort. C'est une superstar. Ouais, c'est une superstar. Une superstar, tu donnes la première option. Mais c'est pas le débat. Mais je trouve c'est archi intéressant, je trouve, parce que du coup j'écoute. Vous me faites un peu gamberger dans ce que je dis, mais aujourd'hui je reste persuadé que Brandon Ingram c'est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus Danny Granger et que quelque part. Jusqu'à preuve du contraire, Danny Granger, il est All-Star et tout, dans des équipes qui gagnent des matchs. Pour l'instant, je lui souhaite de faire mieux que Danny Granger. Il est au niveau de Danny Granger. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je le vois plus. Bon, bref, c'est peut-être un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple, c'est pour te dire que Danny Granger, aussi fort, il fait des choses, on n'a pas encore vu en lui un destin d'MVP. Et je pense qu'après un an sans jouer, si les Pels et Willie Green mettent Zion direct première option dès les premiers temps, je pense que ça va pas rendre service à Zion et ça va pas rendre service aux Pels. Voilà ce que je pense. Mais toi, je pense s'il est très fort ou pas. Mais toi, Erwan, du coup, si je comprends bien, tu voudrais que là, à 8 jours du début de la saison, tu voudrais que
Ouais, qu'en fait, Ingram, ça soit une première option, mais du coup, à temps plein. Genre Mais vraiment. comment ça, à 8 jours, toi, tu es au courant de ce qu'il fait, Non, Willy Green, depuis 3 semaines? À Moi, 8 je sais pas. Moi, j'attends de voir. jours Peut-être- du tip-off, c'est ça que je veux dire. À 8 jours de peut-être- l'aube non, de la mais saison je 2022-2023. je demande pas à Willy Green de changer ses plans maintenant parce qu'il a entendu la libre antenne. J'imagine que nous, le débat qu'on a, Willy Green, il a tranché depuis cet été. Ouais, bah, j'espère. Il a tranché Ah, depuis- voilà, d'ailleurs, ok. depuis qu'il est arrivé. il a tranché depuis cet été. Donc moi, je vais être curieux de voir comment ça va se passer et comment on va jouer Zion. Moi, c'est vrai que Zion, quand il fait sa saison à 27-28 points par match, je vois un mec quand même qui est sur des bouts de chaîne et qui va chercher beaucoup de choses sur du rebond off, Mais sur il de la sera course. amené à faire plus que ça. Mais hein, il sera, en vrai, mais Je- évidemment. Et on a déjà Enfin, vu. s'il joue, hein. Et on a déjà vu des mecs ensuite, petit à petit, au fur et à mesure des mois et des saisons, passer de deuxième, première option à première, justement. Moi, je ne doute pas qu'il le fera. Je crois même que c'est que comme ça que les Pelicans pourront devenir un prétendant au titre. Mais là, moi, je trouve qu'il faut que ça se fasse beaucoup plus doucement. Bon, très bien. En tout cas, le chat a. Et Thomas a Larocchi, voté. c'est d'accord avec moi. Le chat a voté. Bah, très bien, Thomas. Le chat a voté 70% les clés à Ingram. Ouais, ben, On n'a même pas parlé d'Alvaro, la famille. on Alvaro, l'adore, on l'aime beaucoup. La famille hein, qui a fait bégayer Chris Paul l'année dernière en playoff. le Chris coquin. Paul n'a jamais bégayé, à part Drew qui Holiday. était très bon en FIBA Et aussi. qui a été très bon. Mais c'est un bête de joueur. Bête de joueur. Là, de toute façon, il y aura toujours des surprises comme ça de petits mecs qui régalent. Merci Mathis de nous avoir appelé. Merci à vous, les gars. Merci. Salut à Mathis, vous. à très vite. À très hein. vite, Ça faisait hein. longtemps. À Ouais, très on vite. s'en À très vite. Ouais, allez, ciao, les gars. Ciao, ciao. Salut. Ils vont en playoff l'année prochaine Ben ouais, j'ai envie de les voir, moi. Ouais. et ils passent le play-in ou enfin ils. Bon, moi, je les vois au moins en play-in, mais bon, là, du coup, on se mouille plus trop parce que maintenant, c'est les 10 je sais, premiers. c'est dur, Donc, c'est et dur. puis, playoff, du coup, c'est 6. Donc, tu vois, c'est Si, c'est pour ça que le play-in m'emmerde. C'est parce que faire des pronos aujourd'hui, tu dis playoff, il faut être top 6. Bah, top 6, ça réduit un peu les trucs. Et play-in, t'es top 10. Bah, top 10, il y en a plein qui le sont. Sauf les Lakers. Quand t'es 7ème, quand t'es 7ème avec 44-45 Ouais, victoires ouais. et que tu dois jouer un vieux play-in à 2 balles, ça fout bien la haine. Enfin, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Bon, la en haine. tout cas, on est d'accord pour dire qu'on kiffe cette équipe, qu'on est excité de les Ah bah revoir cette grave. année. Moi, ça fait partie, tu sais, on a des équipes League Pass. Bon, bah, moi, clairement, les Pelicans sur début de saison, c'est une équipe League Pass. Je vais beaucoup regarder avec beaucoup d'attention les premiers sistus pour voir qui est la première option entre Ingram et Zion Williamson. Voilà, ça fait partie des belles équipes qu'on suivra à fond les ballons. Voilà pour les Pelicans. Les amis, c'est intéressant en tout cas de lire en même temps vos commentaires, d'accord, pas d'accord, Zion, Ingram. C'est vachement plus divisé. Alors 70-30 dans le sondage, Oui. mais ce que je lisais là, il y avait pas mal de trucs intéressants. Après, au-delà de. Parce que ça veut tout et rien dire, première option. Moi, je crois surtout que Zion a un jeu pour pouvoir se greffer rapidement et que naturellement, il va peut-être prendre le pouvoir et que Ingram, pour moi, est aujourd'hui un franchise player, mais ne sera jamais un numéro 1 pour te faire gagner un titre. Par contre, un numéro 2 de très haut niveau, comme on voit Paul George un peu aujourd'hui avec les Clippers. Ouais. Donc, c'est pour ça, tu vois, je suis nuancé dans mon truc. Mais je reste persuadé qu'on ne peut pas aujourd'hui lui dire bon chef, il revient, donnez-lui tous les gonfles. Et même lui, tu lui rendrais pas service. Voilà. Bon, très bien, écoute. Il y a une question là qui vient, là, on a fini sur les Pelicans. Est-ce qu'on était plutôt John Wall ou Drew en défense? Quoi qu'il arrive, on passe pas la médiane, quoi. Clairement, là, c'est clair, tu m'étonnes. Est-ce que vous pourriez faire un big classement prédiction de l'Ouest et de l'Est avant le début de saison, histoire de voir où vous voyez, pourquoi pas? C'est quoi la semaine prochaine? La semaine pro, on va vous faire ça, nos 10 à l'Est et à l'Ouest, lundi prochain, dans la dernière libre antenne, avant le début de la saison NBA, juste parce que tu nous as demandé Cafouniette. Sympa ce petit nom. Bon, on enchaîne avec la dernière équipe. On reste dans la conférence Ouest. Une équipe adorée de tous, les Los Angeles Lakers.